C'est le moment de déclarer vos revenus 2020. En tant qu'auto-entrepreneur, vous ne devez pas simplement compléter la déclaration de revenus classique, il faut aussi compléter la déclaration 2042C Pro pour faire connaître à l'administration fiscale votre chiffre d'affaires de 2020. La Fédération des auto-entrepreneurs vous explique. « 2042C Pro ». C pour complémentaire et Pro pour professionnel. Déclaration obligatoire pour les auto-entrepreneurs, il n'est pourtant pas rare qu'elle soit omise. D'ailleurs, beaucoup s'en sont rendus compte durant la crise avec le Fonds de solidarité. Étant donné qu'ils n'avaient jamais complété la déclaration 2042C Pro, les impôts, sans information sur leur chiffre d'affaires de 2019, n'avaient d'autre choix que de demander des justificatifs complémentaires, allongeant de fait les délais de traitement. Si vous effectuez une déclaration papier, il vous faut donc annexer la déclaration 2042C Pro à la déclaration 2042. Papier ou en ligne, elle se complète de la même manière. Arrêtons-nous sur la déclaration en ligne. Après avoir vérifié vos renseignements personnels, vous êtes invité à sélectionner le type de revenu perçu en 2021, salaire, retraite, micro-entrepreneur, etc. En sélectionnant micro-entrepreneur, vous générez de fait une déclaration 2042C Pro qui vient s'attacher à la déclaration initiale. Mais attention, cette case ne concerne que les auto-entrepreneurs qui bénéficient du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette option, que chacun choisit d'activer ou non sur la déclaration de début d'activité, permet de faire en sorte que le chiffre d'affaires réalisé en tant qu'auto-entrepreneur n'impacte pas la fiscalité du foyer. Si vous ne savez plus si vous avez opté pour cette option, reportez-vous à votre déclaration de début d'activité ou à votre dernière déclaration de chiffre d'affaires. Cette vidéo va donc se poursuivre en deux parties. Première partie, pour ceux ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Deuxième partie, pour ceux n'ayant pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. À la toute fin, je répondrai aux questions les plus fréquentes. Si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, nous l'avons dit, il faut cocher micro-entrepreneur. Ensuite, indiquez votre chiffre d'affaires de l'année 2020 dans les cases qui correspondent à votre type d'activité. Les revenus industriels et commerciaux correspondent aux activités artisanales et commerciales. Quant aux revenus non commerciaux, ils correspondent aux activités libérales. Vous êtes aussi invité à préciser la part de chiffre d'affaires exonérée de cotisations sociales dans le cadre de la crise sanitaire. Tout d'abord, notez que si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, alors le chiffre d'affaires généré sera pour partie intégré à votre revenu global et impactera directement votre imposition. Pour partie veut dire après abattement forfaitaire pour frais de fonctionnement. 71% d'abattement pour la vente de marchandises, 50% d'abattement pour les prestations de services, 34% d'abattement pour les activités libérales. Ces abattements forfaitaires minimisent l'impact du chiffre d'affaires sur l'imposition finale. Cependant, c'est bien l'intégralité du chiffre d'affaires qu'il convient d'indiquer sur la déclaration. L'abattement forfaitaire est ensuite appliqué par les impôts. Si votre activité est de nature artisanale ou commerciale, cochez revenus industriels et commerciaux. Si votre activité est de nature libérale, cochez revenus non commerciaux professionnels. Pour les revenus industriels et commerciaux, indiquez le chiffre d'affaires réalisé selon qu'il s'agit de vente de marchandises ou de prestations de services. Pour les revenus non commerciaux professionnels, indiquez le chiffre d'affaires réalisé dans revenus imposables. Si votre activité a débuté au cours de l'année 2020, indiquez le nombre de mois d'activité dans la case 5DB pour les activités artisanales et commerciales et 5XI pour les activités libérales. Avant, car il s'agit du chiffre d'affaires et donc de l'argent total encaissé. J'ai bien dit encaissé et non facturé. Vous ne déclarez que l'argent que vous avez réellement encaissé. Non, les aides, à l'image du Fonds de solidarité, ne sont pas fiscalisées. Oui, vous devez vérifier que les chiffres indiqués sont corrects. Pour ce faire, reportez-vous à votre relevé de situation URSSAF, disponible sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Une question, un cas particulier, les agents des finances publiques vous répondent au 0809 401 401.